Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes ce soir. Alors, c'est encore un privilège pour nous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast Prichendu. Pour une énième fois, nous allons parler très rapidement sur un petit thème intitulé « Ne pleure point ». Ne pleure point. Nous croyons que ce petit thème, c'est une réponse particulière à un besoin particulier dans la vie d'une personne particulière que vous êtes. Alors, nous allons très rapidement aller dans Apocalypse, chapitre 5, et nous allons commencer à partir du premier au 5e verset, et puis nous allons décortiquer un tout petit peu. Alors, je vais lire rapidement Apocalypse 5, versets 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors, très rapidement, par la grâce de Dieu, nous allons un peu décortiquer cette écriture. Vous l'avez déjà certainement lu plusieurs autres fois. S'il s'agit de l'apôtre Jean qui est prisonnier, à cet instant, il est déjà prisonnier, je crois, dans l'île de Patmos, et le Seigneur lui ouvre les yeux pour voir ce qui s'est passé dans la demeure de Dieu. Là, il voit celui qui est assis sur le trône, qui est Dieu, tenant un livre fermé qui avait des sceaux là-dessus, 7 sceaux. Ce livre que Dieu tenait, qui symbolise le plan de Dieu pour l'humanité, donc le plan de la rédemption, de la justice et du jugement, qui était dans les mains de Dieu. Pour découvrir ce plan, il fallait que quelqu'un ouvre ce livre. Et cet ange puissant est en train de crier. Il crie, c'est un ange puissant. Mais aussi puissant qu'il est, il n'a pas pu aller prendre le livre et l'ouvrir. J'espérais voir l'un des vieillards se tenir debout pour dire: écoutez, je vais prendre ce livre, je vais l'ouvrir. Même les vieillards n'ont pas pu. D'ailleurs, au verset 4, Jean dit: je pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Donc, quand cet ange puissant criait, les autres anges puissants faisaient comme s'ils n'entendaient rien. Ils ne regardaient même pas au livre. C'était le cas pour les anges, c'était le cas pour les 24 vieillards. Mais gloire à Dieu, parce qu'un des vieillards dit à Jean: Jean, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Et il a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Donc, ouvrir le livre de Dieu n'est pas une question de la puissance qu'on possède, ni de la position que l'on possède dans la demeure de Dieu. Mais il faut avoir vaincu
pour ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Le vieillard dit à Jean que le lion de la tribu de Juda. Donc pour ouvrir ce livre, il fallait être un lion. Mais un lion très précis. Un lion de la tribu de Juda qui soit aussi le rejeton de David pour ouvrir ce livre. Pourquoi je parle de ceci? Dieu avait un plan pour l'humanité. Pour que ce plan soit concrétisé, il fallait quelqu'un. Et ce quelqu'un n'était que le Fils de Dieu qui pouvait prendre cette place. Et Dieu a concrétisé son plan. De la même façon que Dieu t'a créé, il t'a permis de vivre dans cette génération, dans ce siècle. Je ne vois rien, alors rien de ce que Dieu a prévu pour toi, de ce que Dieu a planifié pour ta vie, qui puisse passer inaperçu. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut toujours se rappeler est que tu es aussi un plan de Dieu. Puisque tu es un plan de Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut t'ouvrir, ce n'est pas n'importe qui peut te découvrir, ce n'est pas n'importe qui peut résoudre tes problèmes. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 1, au commencement, quand Dieu a créé, il y avait Dieu le Père, il y avait le Saint-Esprit, il y avait aussi le Fils. Donc, à vrai dire, ce sont ces 3 personnes qui étaient la source et l'origine même de l'homme. De la même façon, s'il y avait quelqu'un qui pouvait ouvrir ce livre et d'en rompre les 7 sceaux, il ne devait que sortir de ces 3 personnes. Ces 3 personnes en Dieu, bien sûr, nous ne parlons pas des 3 dieux ici. Et Jésus-Christ a été trouvé digne parce qu'il a vaincu. Je voudrais te dire et te rassurer. Ne t'agite pas, ne sois pas dans la confusion, ne sois pas découragé, peu importe la situation que tu traverses. Que ce soit une situation spirituelle, que ce soit une situation familiale, que ce soit une situation sociale, peu importe sa gravité, peu importe sa complication, je peux te rassurer ce soir que Jésus-Christ a été trouvé digne. Puisqu'il a vaincu, compte sur lui et il va agir en ta faveur. Il agira en ta faveur. La plupart d'entre nous, ce sont des réalités que nous traversons dans la vie. Certains ont des amis très riches, des amis qui ont des postes élevés dans des entreprises, des amis avec qui ils ont fini ensemble. Mais cet ami a un poste très élevé pendant plusieurs années, alors que toi, tu es même au chômage pendant plusieurs années aussi. Tu te poses la question, mais pourquoi il ne m'aide pas? Je voudrais te dire ce soir que ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent ou que quelqu'un a une certaine position qu'il est digne de t'aider dans le plan de Dieu. Dieu utilise les personnes qui sont dignes. Dieu utilise les personnes qui sont dignes. Ici, je voudrais féliciter, je voudrais encourager ceux qui se rendent utiles aux autres dans le plan de Dieu, ceux qui aident les autres, ceux qui sont dans le besoin, qu'elle soit spirituellement, qu'elle soit socialement, qu'elle soit dans la famille, qu'elle soit dans l'amitié. Je viens vous rassurer ce soir. Oui, peut-être vous pensez que vous le faites, c'est parce que vous avez un bon cœur, mais vous agissez dans le plan de Dieu. Vous avez été trouvé digne. Avoir de l'argent, c'est une bonne chose. Mais avoir de l'argent, mais aider aussi les autres, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être trouvé digne. Avoir des dons, c'est une chose. Mais avoir des dons et les mettre à la disposition des autres pour que cela contribue à l'épanouissement des autres, il faut que tu sois trouvé digne. Alors mon frère et ma soeur, toi qui traverses une période difficile, fais confiance à l'Éternel, fais confiance à Dieu. Ne regarde pas autour de toi. Jean a vu les anges, il a vu les vieillards. Il espérait peut-être voir l'un des vieillards ou l'un des anges dire que je vais ouvrir le livre. Mais ça ne s'est pas passé. Tout autour de toi, tu as aussi des vieillards, tu as aussi des anges. Des personnes, quand tu les regardes, je te dis, mais cette personne peut m'aider avec ça. Quand tu les regardes, je dis, mais cette personne peut m'aider avec ça. Mais ils ne le font jamais. Laisse-moi te dire qu'ils ne sont pas trouvés dignes. Parce que quand une personne, un humain, aide un autre humain, c'est la main de Dieu qui agit. Donc il faut être trouvé digne pour que Dieu t'utilise à aider les autres, pour que Dieu t'utilise à bénir les autres. Mais une chose est vraie, peu importe qui est autour de toi, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit influent ou qu'il ne le soit pas, s'il ne le fait pas, Dieu le fera toujours. Parce que
Jésus. Jésus est ta dernière carte. Jésus est ta source. Dieu est ta source et il viendra au secours de tes problèmes. En tout cas, gardons cela à l'esprit et faisons confiance à Dieu. Et que Dieu puisse vous bénir et réconforter votre foi. Alors ce petit message ce soir, c'était pour vous réconforter, c'est pour essayer d'affermir votre foi. Parce que quand la parole de Dieu vient dans notre vie chaque jour, elle doit accomplir deux grandes choses majeures. Soit amener un cœur à la repentance, pour ceux qui ne sont pas sauvés, ou ceux qui sont déjà sauvés mais qui ne vivent pas selon les voies de Dieu. Ça doit amener de telles personnes à la repentance. Mais si tu es dans les voies de Dieu, mais que tu traverses les moments difficiles, la parole de Dieu a pour objectif et là pour finalité de te réconforter, de bâtir ta foi et de te rendre encore plus fort pour demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Prions. Bien-aimé Dieu, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as donnée encore de pouvoir converser avec notre bien-aimé frère et soeur. Père, ce soir, nous te disons merci de ce que ce bien-aimé, cette bien-aimée ne va plus pleurer. Elle ne va point pleurer, selon qu'il est écrit dans ta parole. Le vieillard a dit à Jean, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a été trouvé. Il a été trouvé digne. Il a vaincu et il a été trouvé digne. Seigneur, ce soir, je prie que mon frère et ma soeur ne pleurent point. Ne pleurent point. Dans ces situations où il semble n'y pas y avoir d'issue, que ce frère, que cette soeur ne pleure point. Car, oh Jésus, tu as vaincu et tu as été trouvé digne. Interviens maintenant dans sa vie, interviens maintenant dans sa famille, interviens maintenant dans son ministère, interviens maintenant dans son appel. Reçois l'honneur, reçois la gloire et la louange. Toi qui vis et règnes éternellement, toi qui as vaincu, toi qui as vaincu, toi qui as vaincu, toi qui as pu ouvrir le livre, toi qui as pu faire découvrir le plan de Dieu, oh le plan de la rédemption, le plan de la justice et le plan du jugement. Gloire et honneur à toi Jésus, car tu le feras dans nos vies, dans les vies de tes bien-aimés, ceux-là qui croient en toi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.